Bienvenue sur Madventures, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer différents types de hamacs, que ce soit le 90 degrés hamac de la marque Hammock, les hamacs standards, des hamacs avec du duvet, des hamacs avec moustiquaire ou bugneck. On va faire le tour de tout ça et aussi comment ça coucher dedans. Restez à l'écoute. Ah, désolé, je relaxe un peu avant de faire la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes composantes d'un hamac de base. Le câble ici qui est fait d'un bout à l'autre du hamac, on appelle ça le ridgeline en anglais, et la ligne de hamac en français. Je préfère dire un ridgeline. Le ridgeline va permettre d'ajuster le lousse, ou en anglais le sag, du hamac. Alors le lousse, on le voit très bien, c'est la courbe que prend le hamac qui va donner plus ou moins de confort selon votre corps, votre longueur aussi. Il y a des hamacs qui sont ajustables, celui-là ne l'est pas. Je vous montrerai plus tard comment, sur certains hamacs, on peut ajuster le ridgeline pour la longueur souhaitée. L'autre composante très importante dans un hamac, évidemment, le système de suspension. Dans ce cas-ci, on a des clips en titane qui permet évidemment d'ajuster en tension ou de réduire la tension pour ajuster la distance entre les deux arbres et l'angle de la suspension, qui, soit dit en passant, c'est important d'avoir un 30 degrés. Le 30 degrés se mesure en utilisant l'index et le pouce comme un gun, et l'angle qui est formé entre l'index et du bout de l'index au pouce, c'est à peu près 30 degrés. Vous mesurez ça de chaque côté et une fois couché dedans, vous ne mettrez pas trop de tension sur votre équipement. Autre détail important, quand on met la strap sur l'arbre, c'est important de ne pas mettre trop de tension sur l'arbre. C'est-à-dire, si au lieu de faire une belle ligne droite du tronc d'arbre à travers la clip jusqu'à mon hamac, je fais ceci. Ce qui se passe, c'est qu'on met beaucoup de tension sur l'équipement, la boucle, et l'arbre doit encaisser tout le poids sur sa surface. C'est pas bon ni pour l'arbre ni pour la boucle. Il faut bien s'assurer que la courroie passe en ligne droite dans votre boucle. Un autre type de suspension qui avait été fourni par le Superior Gear Hammock, celle-ci. Donc, c'est des clips en aluminium. Je l'ai trouvé un petit peu trop bulky, pour, fat un peu trop pour l'équipement nécessaire. D'autant plus que la fente n'accommode pas tous les types de hamacs. Dans le cas ici de ce hamac de Go Outfitters, on n'est même pas capable de passer la corde dans le petit ancrage ici. Donc, qui est spécifiquement fait pour le Superior Gear, mais je ne l'utilise pas vraiment. Vous avez un autre type de suspension, malheureusement, j'en ai pas sous la main, mais j'ai quelque chose qui lui ressemble. On appelle ça des daisy chains. Daisy chain, c'est une courroie qui va y avoir des loops, des anneaux dedans. Évidemment, on fait le tour de l'arbre, on passe la courroie dans le trou, on tire au complet. Et là, vous êtes autour de l'arbre, comme ça. Puis, il vous reste à clipper avec un mousqueton la loupe ou la boucle qui vous intéresse. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas l'ajuster aussi finement qu'avec les autres suspensions parce que vous allez avoir 15 cm, mettons 20 cm, et un autre suivant 20 cm plus loin. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous ne pourrez pas y aller aussi finement qu'avec une courroie comme j'utilise. Pour se coucher dans un hamac, ma technique, c'est en premier, on s'assoit, évidemment, on enlève les souliers et on se tourne tranquillement. Et là,
la plupart du monde vont rester comme ça. Puis, c'est vraiment pas confortable. La position banane. Le but dans un hamac, c'est pas d'être en position banane. C'est d'être en position le plus plat possible, selon la forme de votre corps. Moi, je préfère toujours coucher la tête en haut à droite, les pieds en bas à gauche. Je vais faire un pivot, puis vous voyez, je suis en diagonale. Si on commence par le premier hamac, le plus simple, c'est celui-ci que j'ai sans moustiquaire. C'est un hamac standard. On appelle ça des gather end hamac. C'est-à-dire que chaque bout est relié ensemble et fermé par une corde. C'est un hamac de 11 pieds. Je ferai la conversion en mètres et 70 pouces de large. C'est du nylon 70D. C'est très confortable. Ça s'étire un petit peu sous notre poids. Et sérieusement, j'ai rien à redire sur le confort de ce hamac. Surtout que, vous allez voir, il y a des élastiques pour ramasser le surplus de tissu pour pas que ça vous batte dans le vent, dans la face. Alors, si on parle des avantages de ce hamac, très simple, il est quand même léger et facile d'installation, rapide d'installation, comme vous verrez lors de mon setup. L'inconvénient, pas de moustiquaire. Si vous êtes au Québec, ça risque d'être problématique, surtout que dans les environnements où on pose un hamac, il va y avoir du maringouin, de la mouche, etc. Donc, c'est un inconvénient, mais qui peut facilement être pallié si on achète un moustiquaire séparément. Il existe différents moustiquaires qu'on peut grimper par en dessous, qui se posent évidemment autour du hamac au complet, du ridgeline, ça se dépose par-dessus. Nous voilà donc avec le Go Camping Hammock 2.0 de Go Outfitters avec moustiquaire, ou en bon québécois, un bugnet, qu'on peut ranger avec des clips. C'est un hamac de 11 pieds, toujours du nylon 70D. Très confortable comme son petit frère que j'ai montré tantôt, que j'appelle affectueusement Green Bean. Il se déploie aussi facilement que son petit frère. Vous avez les mêmes choix de couleurs que le petit frère, c'est-à-dire le vert forêt, le brun coyote comme j'ai présentement, ou un gris qui tend vers le noir. Voici d'ailleurs le moustiquaire en fonction. On va le zipper. Même son qu'une tente ici. Hello! Autre détail que je n'ai pas mentionné, sur les endroits près de votre visage, selon que vous dormez d'un bout ou de l'autre, il y a des petites pochettes ici qui servent à tirer pour s'assurer que le moustiquaire ne vous tombe pas dans le visage lorsque vous vous reposez. C'est quand même bien pensé. Et voici le Superior Gear Hammock, qui est un hamac avec du duvet à l'intérieur. Ça peut aller jusqu'à 30 degrés Fahrenheit, donc à environ 2 degrés Celsius. Mais c'est vraiment chaud et quand même utilisable dans les saisons estivales. Je l'ai déjà utilisé. C'est comme un matelas qu'on aurait sous les fesses. Votre matelas est quand même assez chaud, celui de votre lit. Tant qu'on n'a pas une grosse couverte par-dessus nous, on est capable d'évacuer la chaleur de surplus. Ici, le duvet à l'intérieur, un ridgeline ajustable que je vous montrerai par la suite. Et j'ai ajouté une panoplie d'accessoires d'une autre compagnie, de Go Outfitters, pour ne pas la nommer. Un sac de storage pour mettre nos vêtements, accessoires, etc. Un sac d'organisation pour mettre cellulaire, barre tendre, un livre qu'on peut insérer dans la poche ici. Voilà. Et quelque chose qu'on peut commander ailleurs, qui est une pince pour regarder notre cellulaire en tout confort et regarder des films le soir. Ici, on voit comment on peut ajuster le ridgeline avec un système qui rappelle un peu les pièges à doigts chinois. Il faut évidemment pas être assis dedans pour pouvoir l'ajuster. On tire d'un côté, on va raccourcir. On tire de l'autre côté, ça va lousser le ridgeline. Je ne veux pas désajuster mon ridgeline actuellement, mais vous voyez le principe. Et voici le dernier et non le moindre
le Amok, A-M-O-K, comme c'est marqué sur le côté. C'est un hamac 90 degrés, donc il n'est pas dans le sens de la suspension. Et comme on le voit dans ce petit montage, il faut remplir un matelas gonflable avant de l'insérer à l'avant. Et une fois bien en place, il faut ensuite poser des petites tiges pour s'assurer que la poche pour les pieds et la tête ne tombent pas sur le corps. Et voilà, ça nécessite plus de préparation, plus de fine-tuning. Il y a plusieurs poches, comme on voit sur les côtés, poches pour des livres et cellulaires. De l'autre côté, encore une fois, des poches. Une poche pour la gourde, malheureusement un peu petite, ça prend des petites gourdes, pas des grosses nagènes. Ici, le moustiquaire que j'ai pas posé. Et une poche additionnelle. Et il y a même le code Morse qu'on peut apprendre. Assez original, merci. Ma méthode préférée pour rentrer dedans, si on est grand, c'est d'y aller avec l'assise entre les deux jambes. Sinon, il y a l'autre méthode, d'y aller sur le côté, déposer nos mains en dessous du ridgeline, se glisser et se replacer. Donc, deux façons de sortir et rentrer. Pour ressortir sur le côté, même chose. On se glisse et hop, on est sorti. Le gros avantage pour un hamac 90 degrés, c'est la possibilité de dormir sur le ventre, comme je vais essayer de démontrer, et sur le côté. Côté polyvalence, il n'y a rien qui accote ce hamac de la compagnie Amok de Norvège. L'inconvénient que je vois, c'est qu'il prend beaucoup de superficie. Ça prend une bâche qui est quand même assez grande pour bien couvrir toute la grande superficie de ce hamac. Il nécessite aussi un peu plus de temps d'adaptation pour rentrer, sortir, à mon avis. Et il m'est arrivé des bad luck où j'étais tombé par l'arrière durant la nuit, dans les premières nuits, je disais. Un autre inconvénient, c'est le temps de préparation ou de rangement de ce type de hamac. On a un matelas gonflable à gonfler et dégonfler après le campement, ce qui n'est pas toujours très évident l'hiver, rouler et compresser le matelas dans la neige ou se trouver une surface pour le faire pour bien évacuer l'air, pas super évident. Il est pratique l'été, je dirais l'automne, printemps s'il n'y a pas de neige, mais pour les saisons hivernales, j'opte toujours pour mon Superior Gear Amok. La suspension propriétaire de Amok est un peu différente. C'est de l'aluminium. Donc la clip, on l'insère en s'assurant que la pointe de flèche du triangle pointe vers l'arbre. Comme ceci. Et ça nous permet, comme toute bonne suspension, de serrer ou, encore une fois, de lousser le système. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu avec les différents types de hamacs, les constructions, les différentes suspensions, qu'est-ce qu'on peut faire avec un hamac, mes préférences, les poids, etc. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Profitez du plein air. Restez dehors!